Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais vraiment super bien. Aujourd'hui, vidéo donc test de ce TCL 10 Plus que j'ai eu récemment reçu par, on va dire, le roi du génie, que je remercie de m'avoir prêté ce produit. Donc pour le test, bien évidemment, si vous aussi, voilà, donc ça vous fait plaisir que je teste votre produit, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour qu'on puisse voir ça ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous également à ma chaîne si le concept de la chaîne vous plaît. Présenter les produits, les déballer, les tester pendant un certain temps, de voir leur fiabilité, et puis de vous donner un avis assez partiel. Donc, vous êtes sur la bonne chaîne, donc faites-moi plaisir, explosez-moi les pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également faire un don si ça vous fait plaisir. Vous avez le lien dans la description. Donc, première partie, pour ceux qui connaissent la chaîne, pour les tests, première partie, présentation et spécification. On va refaire donc le look du téléphone, on va dire, qui reste toujours d'actualité. Donc, ce téléphone est sorti il y a de ça 2 ans, mais il est toujours d'actualité. Quadruple appareil photo arrière de 48 millions de pixels avec un double flash LED, tous alignés comme ça. Dos en plastique, contour en plastique, un écran incurvé, donc c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Franchement, voilà, donc on va dire, TCL a vraiment mis le paquet sur le design, et c'est plutôt fait pour nous faire plaisir. Donc l'écran, comme je vous l'avais expliqué, c'est un écran Full HD plus AMOLED, donc de 6,47 pouces, incurvé. Eh oui, curvé. Alors, incurvé, c'est bien, mais bon, pour trouver les protections qui va avec, c'est galère. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu galère par rapport à ça. Vous voyez, donc les sentiments, c'est le fait que l'écran est AMOLED, donc 6,47 pouces, format 19,5 neuvième. Donc, au niveau du poids de ce téléphone, il n'est pas très lourd, 172 grammes, 72,9 au niveau de la largeur, 158,9 au niveau de la longueur, sur une épaisseur de 9 mm. 9 mm parce que vous avez une batterie de 4500 mAh qui équipe ce téléphone. Vous avez ici une caméra en goutte d'eau de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.2, bon, qui fait le taf, donc on verra tout à l'heure. Quadruple appareil photo arrière, donc de 48 millions de pixels, il s'agit d'un Sony, donc IMX 582 Exmor RS avec une ouverture de 1.8. Vous avez une lentille grand angle ici avec une ouverture de 2.2, un morse portrait de 2 millions de pixels et puis un dernier pour l'objectif macro de 2 millions de pixels également avec une ouverture de 2.4. Il peut filmer, donc la caméra arrière peut filmer en 4K 30 fps, Full HD 30 fps, pas de 60 fps, malheureusement, pour le téléphone. On continue, donc sur la partie haute ici, donc vous avez ici un bouton, ici pour le bruit d'ambiance, le jack 3.5, ici sur la partie gauche, un bouton personnalisable, sur la partie basse ici, un USB-C, et la grille haut-parleur ici, vous voyez, et le micro principal. Pour ceux qui s'en souviennent plus, le téléphone prend 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Là, vous voyez, ici. Donc là, la 2 prend une nano SIM ou une micro SD. Et là, donc la première nano SIM. Voilà, donc c'est dommage que vous n'avez pas la totale, mais bon, c'est comme ça. Sur le côté droit ici, bien évidemment, le bouton allumage, volume, plus, moins. Donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien, rien à dire. Voilà, bon, il n'est pas des plus rapides, hein, mais marche très bien. Et le Face ID, voilà,
Ça y est, c'est déverrouillé. C'est déverrouillé. C'est instantané. C'est déverrouillé. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Voilà au niveau donc de l'esthétique qui n'est pas trop mal hein, avec cet écran. Voilà, il faut aimer hein, les écrans Edge. Mais franchement, voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Donc l'arrière également est plutôt réussi. Donc, comme je vous l'avais expliqué, le téléphone est toujours d'actualité. Au niveau logiciel, donc on est sur une ROM de chez TCL. Vous voyez, avec NextVision, ce téléphone également est équipé du NFC pour le paiement dématérialisé, bien évidemment. Il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, pas de 5G pour ce téléphone. Il est équipé d'un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 665, un octa-core. Bon, c'est pas des plus récents honnêtement, mais bon, il fonctionne plutôt bien. Le téléphone est également équipé du Bluetooth 5.0, on va dire, et il est bien sûr Wi-Fi, un BGNAC, donc 802.11, donc 2.4 et 5 GHz. Voilà, donc là au niveau des raccourcis, vous voyez ici, vous avez le NFC. Là, vous avez le volet notification Google. Et là, donc voilà, vous avez un tiroir d'application également. Vous voyez, un petit peu comme CyanogenOS, ça me rappelle Cyanogen. NextVision ici pour améliorer le rendu et le visuel de l'écran, ce qui est plutôt très bien. Voilà, ici, paramètres. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, ici. Par contre, il y a une chose que je voulais vérifier, non, c'était pas ça. Donc le Wi-Fi, rien de particulier. Donc là, vous avez le NFC, vous avez la partie VPN également, l'affichage ici. Voilà, vous pouvez mettre un mode sombre si vous le souhaitez. NextVision, voilà, pour optimiser l'image et l'optimisation des jeux vidéo. Vous avez un mode lecture, mode confort des yeux, ainsi de suite. Le son, bon, le son, c'est plutôt pas mal. Voilà, la sonnerie de TCL. Bon, le son, il n'est pas très puissant. Bon, il n'est pas très puissant le son. Paramètres des sonneries ici, vous avez un appel d'urgence, ainsi de suite. Bouton de gestuel et mode gestuel ici. Voilà, des gestes tactiles, si vous voulez. Bouton marche arrêt. Donc, fonctionnalité avancée ici. Vous avez la barre latérale. Vous pouvez sortir une barre latérale ici, comme ça, et puis vous rajoutez les applications que vous souhaitez. Donc voilà, un petit peu qu'on font pas mal de constructeurs, notamment Samsung. Voilà, donc c'est plutôt réussi là-dessus. Clonage d'applications, si vous avez deux comptes Facebook ou si vous avez par exemple deux comptes, on va dire WhatsApp, vous pouvez les cloner pour voilà, avoir vos deux comptes. Ça c'est plutôt aussi très bien vu de chez TCL. Gestion intelligente, ici. Démarrage auto, bon. Donc ça c'est pour la RAM, ainsi de suite. Donc biométrie qu'on a vu, application, stockage, donc voilà, l'avantage c'est 200. Voilà, 258 Go, franchement, voilà, 256 Go, c'est plutôt une très très bonne chose. Voilà, ça vous permettra éventuellement d'éviter de mettre une carte mémoire si vous avez deux cartes SIM. Le système ici, donc on est bien sur le TCL 10 Plus, Android 11. Ce téléphone, honnêtement, je pense pas qu'il va passer, on va dire, sur Android 12, ça c'est clair, parce que là, il y a deux générations après.
Donc on est sur la série 30 en ce moment, au moment où je fais la vidéo, donc on est en août 2022. Mais vous avez par contre des mises à jour, donc sécurité. Donc c'est pas très récent, donc correctif sécurité de avril 2022. C'est pas très vieux non plus. Mais voilà, donc faut savoir qu'il est mis à jour de temps à autre. Donc ça c'est les applications et le mise à jour. Voilà. Vérification de la mise à jour. Vous voyez, donc on est sur la version 3.0.8 DHD. Donc le système, ça c'est vu. Bien évidemment ici une petite pichenette ici, clac, petite pincette, vous donne accès au fond d'écran, vous avez ici des thèmes, les widgets, et puis les paramètres de l'écran d'accueil, si vous voulez. Voilà, bon bah écoutez, c'était la première partie présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Comme il fallait s'y attendre au niveau des benches, donc on est sur un Antutu benchmark qui vous donne un score de 180-548. Bon, c'est pas un score officime, mais c'est pas non plus voilà dégueulasse. Donc avec ce téléphone, vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment l'intégralité des applications du Play Store et les jeux également, pas les jeux gourmands, trop gourmands, mais voilà, la plupart des jeux avec une faible définition, on va dire. Donc l'écran LCD, il est vraiment magnifique au niveau de la colorimétrie. Et c'est plutôt propre. Le multitouche, on est sur un 10 touches. Voilà, donc l'écran est très réactif également. Et au niveau ici, voilà, on est sur le TCL 10 Plus. Pardon. Le Qualcomm, donc technologie au niveau du CPU. Le GPU, c'est un Adreno 610 Full HD+, au niveau de l'écran. LPDDR3, 4X. Donc la fréquence, la mémoire, donc il fait 6 Go de RAM, 256 Go de stockage. On est sur le stockage sur de l'UFS 2. Donc l'octa-core, il est cadencé à 2 Go. Donc la fréquence de rafraîchissement de l'écran est de 60 Hz. On n'est pas sur du 120 Hz. Donc la taille de l'écran, la densité, la batterie. Oui. Et au niveau des capteurs, vous avez quasiment l'intégralité des capteurs, sauf la pression, sauf on va dire la fréquence cardiaque et l'humidité, température, ainsi de suite. Pour tout le reste, franchement, vous avez l'intégralité des capteurs et c'est plutôt une très bonne chose. Bon, les processeurs, donc le Snap 665 n'est plus à présenter. Cet octa-core cadencé à 2 Go. Il fait le taf, qui date de quelques années, mais franchement, il fait le taf. Vous avez le GPU, vous avez l'appareil ici. Voilà. Le système, donc API level 30 pour Android 11. Bon, la batterie, pas trop mal. Ça vous fera la journée, une journée et demie. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation quotidienne. Est-ce que c'est intensif? Est-ce que, voilà, il chauffe pas trop? Et puis les sensors, et c'est vraiment super riche. Display tester, on va se faire des images réelles. Voilà. L'écran, franchement, très belle colorimétrie. TCL est reconnu dans le monde des téléviseurs LED, mais n'a pas fait encore ses preuves au niveau du smartphone. Mais là, franchement, super. Écran. Le reste, on va faire des screenshots. Geekbench Single Core Multicore. PC Mark. 3D Mark. Multitouche. Et Antutu, bien évidemment. Antutu, multitouche. 3D Mark. PC Mark. Et Geekbench.
Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà. Le gros avantage vraiment de smartphone, c'est son très bel écran. Et les bordures sont pas trop épaisses, hein. Et puis la goutte d'eau, bah, s'intègre bien. Elle est petite, ça n'est pas prohibante, hein. Donc franchement, ça fait le taf. Les couleurs sont vraiment contrastées. Donc ça fait à moitié artificiel tellement c'est waouh, elles sont profondes. Très belle colorimétrie de l'écran. Un peu même de trop, j'ai envie de dire. Après, ça se règle hein, au niveau des options, bien évidemment, d'affichage. Vous pouvez améliorer donc le contraste des couleurs. Mais, vous voyez, les angles de vision. Qui sont plutôt pas mal. Bon, au niveau du son, franchement, c'est plutôt pas mal. On est sur un mono haut-parleur. Voilà. Bon, il n'y a pas de stéréo pour ce modèle, mais là, je suis à fond. Le son est propre. Hein. Après, il est pas très puissant. Mais voilà, franchement, plutôt pas mal. On est sur du médium. Un petit peu de basse, pas énorme. Bon, le GPS fonctionne bien sur ce modèle, pas de problème d'orientation, ni de décrochage. Il vous emmènera où vous voulez en toute sécurité, il va pas vous afficher à côté de la route, donc c'est plutôt un bon point également. Allez, partie jeu, on commence cette fois-ci par Jetpack Joyride. Franchement, il tourne très bien. Rien à dire. Bon, on a tendance à boucher la grille haut-parleur, vous voyez, quand on joue comme ça. Il faut faire attention. Mais le téléphone, voilà, fonctionne très bien. Aucun lag de constater. Donc plutôt réussi pour Jetpack Joyride. On enchaîne avec Temple Run. Bon, rien à dire. Fonctionne très bien. Sans aucun problème. Et ça décroche pas, ça lag pas. C'est vraiment top. Allez, on termine avec Subway Surfer pour la partie jeu.
Franchement, ça branche pas, il fonctionne très très bien. 6 Go de RAM et la puissance du processeur sont largement suffisants. Voilà, on va dire que pour la partie jeu, franchement, c'est vraiment réussi. L'appareil photo de ce téléphone, donc le quadruple appareil photo arrière de 48 millions de pixels, pas mal de réglages, donc qualité, vous voyez, on peut filmer en vidéo 4K 30 fps, Full HD 30 fps, plutôt pas mal. La taille, donc soit 48 en 4 tiers, 12 en 4 tiers, j'ai mis 8 en 16 neuvième pour avoir le maximum de largeur au niveau de la photo. Donc pas d'intelligence artificielle. Si peut-être au niveau des réglages. Si là, détection des scènes par intelligence artificielle. Donc là c'est le grand angle. Voilà. Donc j'en ai pris pas mal de photos extérieures. Vous avez un mode plus ici qui va vous donner donc accès au ralenti image par image, trace lumineuse, panorama, portrait, super nuit et mode pro pour jouer aux ISO si vous voulez. Voilà. C'est plutôt, on va dire, convaincant au niveau... je rappelle que ce téléphone, au moment où je fais cette vidéo, il était vendu à un moment sur Electrodépôt à moins de 180 €, donc c'est plutôt un très 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 bon prix pour ce qu'il présente comme caractéristique. Puis sur la face avant, bien sûr, l'appareil de 16 millions de pixels. Donc là, qualité Full HD 30 fps, et vous avez de la photo en 12 millions de pixels, 16 neuvième, 10 plein écran ou 16 4 tiers. Donc j'ai mis 16 neuvième. Voilà, franchement, c'est correct au niveau du rendu. Bah franchement, voilà, donc je vous laisse voir donc, toutes les photos que j'ai prises à l'extérieur. Donc c'est plutôt convaincant et je vous retrouve moi pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Et voilà les amis, c'est Bart. Alors la vidéo de ce quadruple appareil photo de 48 millions de pixels de ce TCL qui est stabilisé. Ouais, le rendu m'a l'air assez pas mal, hein. Donc c'est vraiment stabilisé de la mort. On va essayer de voir s'il y a un autofocus au niveau. Ouais, si, hein. Donc plutôt pas mal. Donc là on est dans des conditions optimales d'utilisation. On est à l'extérieur, donc lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi, faites-le moi savoir ce que vous en pensez de ce TCL 10 Plus. Vous pouvez trouver chez Electrodépôt, pas trop cher, bon rapport qualité-prix. Donc plutôt pas mal. Et les amis, caméra de devant de ce TCL 10 Plus. Bon, stabilisé bien évidemment. Ouais, ça bouge dans tous les sens, donc la stabilisation. Mais bon, le rendu m'a l'air correct. Comme je l'explique toujours sur ce type de smartphone, qui valent moins de 200 € de nos jours au moment où je fais cette vidéo. Donc on est en août 2022. Bon rapport qualité-prix pour 6 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible. Certes que 4G, mais pour ceux qui ont des forfaits 4G, c'est vraiment une bonne affaire. Dites-le moi ce que vous en pensez de ce TCL 10 Plus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Alors la gestion des couleurs, vous voyez, il a du mal, hein. Et il a du mal, hein. Là c'est mieux. Je l'ai poussé exprès un petit peu. Mais bon, faut pas chipoter non plus, hein. Conclusion pour ce TCL 10 Plus. Franchement, en 2022, il fait toujours l'affaire. À moins de 180 €, il a des caractéristiques assez intéressantes. Un très bel écran, de la puissance suffisante pour faire fonctionner l'intégralité des applications contenues dans le Play Store. Vous pouvez jouer même à des jeux. Bon, après, tout ce qui est PUBG, peut-être pas avec une résolution maximale. Point de vue, on va dire Fortnite, il n'est pas compatible, donc c'est même pas la peine. Sinon, franchement, voilà, le rendu est plutôt pas mal. Voilà, c'est dur, hein, donc pour moins de 180 € de lui trouver des, on va dire des bon, des manquements, hein, ou on va dire des défauts. Moi, voilà, c'est par rapport à l'écran incurvé, je suis pas trop fan. Là, il va falloir trouver, mon cher roi du génie, une protection adéquate, parce que sinon, le problème de ces écrans, c'est que dès qu'ils tombent comme ça, c'est même pas la peine. Donc là, il pète et c'est mort. Donc vous pouvez jeter le téléphone, parce que voilà, tout est misé, on va dire, sur l'écran, sur ces modèles. Franchement, j'ai bien aimé. Donc j'ai bien aimé, c'est un modèle que je vous conseille, même en 2022. Il a de quoi plaire. Après, c'est sûr, il n'a pas le stéréo, il n'a pas la 5G, il a 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. On peut toujours trouver, mais voilà, je parle d'un smartphone qui vaut moins de 180 €.
Et puis avec 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran AMOLED, Full 2G, Full 3G, Full 4G. Pour ceux qui ont des forfaits 4G comme moi, ce téléphone est très bien pour vous. Allez, sur ce, bien évidemment, n'oubliez pas, si le test vous a plu, de partager cette vidéo, me mettre un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, puis vous avez un lien éventuellement pour faire un don si vous voulez. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.